Hey, salut les bichons, c'est Seb pour Bichon TV. J'espère que ça roule, que vous avez la frite, la patate. Bienvenue dans cette nouvelle pause café. Le test d'aujourd'hui vous est proposé grâce à notre superbe partenaire Outils des Pros qui a eu la gentillesse de nous mettre à disposition cette fraiseuse à lamelles, cette Makita DPJ 180 qui fonctionnera avec des batteries de la marque. Vous retrouvez tous les tests et contenus sur www.lesbichons.com. Pour vous les bichons, si cette lamelleuse vous intéresse, on a un petit code qui se trouve dans la description qui vous amènera soit une réduction sur cet appareil, soit un accessoire supplémentaire. Alors à quoi sert une fraiseuse à lamelles? Ça va me permettre de faire de l'assemblage de différentes pièces de bois entre elles. Pour mon exemple, j'ai pris du contreplaqué. C'est plus facile à manipuler avec ces petits éléments. Donc je vais pouvoir faire de l'assemblage de bout à bout comme ça. Je vais pouvoir faire de l'assemblage à 90 degrés, soit dans un sens, soit dans l'autre. Je pourrais faire de l'assemblage en plein milieu de mon panneau, par exemple une étagère. Je vais pouvoir faire de l'assemblage ici dans des coupes d'onglets à 45 degrés. Donc ça me fait un angle à 90 degrés, mais je ne suis pas obligé de me cantonner soit à faire du plat, soit à 45 degrés. Si par exemple maintenant je veux un angle à 45, donc avec deux coupes d'onglets à 22,5, je pourrais également le faire. Il faudra que je règle correctement la machine. Alors le principe de fonctionnement est assez simple. Déjà ce qu'on peut remarquer, c'est une machine qui ressemble trait pour trait à une disqueuse, sauf qu'elle a été modifiée pour l'exercice. Donc quand on va venir la mettre en pression, la lame va venir sortir et va venir fraiser les pièces que j'aurai assemblées. Et après je vais venir y assembler, bien sûr il faudra y mettre de la colle, mais des lamelles, ce qu'on appelle ici, ça c'est Lamello, c'est la marque qui fait ça. Ce qu'on appelle aussi communément des biscuits. Donc je ne te conseille pas de le tremper dans ton café, de bouffer, enfin tu fais comme tu veux, mais tu risques un peu l'indigestion. C'est des biscuits en être recomposé, être ne pas être. Et en fait la colle va venir un petit peu gonfler cette lamelle et va venir prendre un petit peu toute sa place. Ce qu'on peut remarquer sur ces lamelles, c'est qu'elles sont striées. Donc ce n'est pas un intérêt esthétique, même si ça fait classe, mais c'est plus pour augmenter la surface d'adhérence. La version que je vous présente est vendue en version solo, c'est-à-dire sans batterie, vendue dans un carton. Donc à savoir que Makita propose cette même machine vendue avec ses MacPack, ses coffrets MacPack. Alors soit vous possédez déjà des batteries Makita, c'est tant mieux. Il faudra juste vérifier la compatibilité de vos batteries, il faudra qu'elles comportent la petite étoile dessus pour fonctionner avec cette machine. Et mon petit conseil, si vous devez acheter des batteries uniquement pour cette machine, des batteries 3 ampères feront amplement l'affaire. Ce qu'on peut remarquer visuellement, c'est qu'ici on a un corps qui est plutôt réduit, donc ça c'est plutôt bien pour l'appréhension de la machine. Avec son autre poignet, on aura vraiment une bonne préhension. Elle fait 3 kg sans batterie, donc moi je trouve que ça reste relativement correct. Alors côté qualitatif, côté aspect, assemblage, tout ça, moi je trouve qu'elle est relativement bien finie, moi ça m'inspire confiance. Mais j'ai quand même noté un ou deux points, elle n'est pas parfaite, au niveau notamment du sac récupérateur. Déjà, je trouve qu'il tourne un petit peu trop facilement à mon goût au niveau du coude et qu'il s'enlève un petit peu trop facilement. Donc là, on va passer au réglage. Je reprends mes deux planches de contreplaqué. Donc soit je veux faire par exemple un assemblage bout à bout ou alors en angle. Je vais venir prendre l'épaisseur de ma pièce. Donc ici, elle fait 20 mm. Je vais prendre donc la moitié, 10 mm, et je vais venir le régler sur la machine. Donc on va venir régler son plateau sur la surface qu'on va venir fraiser. Donc on constate qu'on a un petit levier de verrouillage ici. Donc je vais appuyer dessus. Donc là il est déverrouillé et je vais pouvoir régler précisément mon plateau avec cette petite molette. Donc ça c'est plutôt bien parce qu'on pourrait se retrouver avec certains modèles avec juste une manette de verrouillage et puis que mon plateau, qu'est-ce qu'il fait? Il se retrouve en bas. Donc là c'est bien parce que je pourrais le régler avec précision. Je vais le placer sur 10, voilà, je vais quand même reverrouiller mon plateau et je vais venir placer maintenant ma planche à fraiser en contact. Donc ici, je remarque que j'ai un trait rouge, ça signifie l'axe de la sortie de ma lame, donc on veut que ça se retrouve à l'axe de ma planche. Donc je vais venir le plaquer sur mon réglage et qu'est-ce que je constate? C'est qu'il n'est pas à la symétrie de mon plateau et pourtant j'ai bien réglé ici. Tout simplement parce qu'en fait, il y a une étiquette ici qui a été mal collée. Alors, est-ce que c'est la version de test que j'ai eu moi et que j'ai pas eu de bol ou qu'il y a plusieurs modèles qui est comme ça? Mais on voit qu'il est un peu de travers et qu'il n'est pas à sa place. Donc ça, c'est dommage, ça perd un petit peu en qualité. Bon, après, c'est pas drama. Alors, pourquoi je dis que c'est pas drama? Alors oui, c'est vrai que 2 mm, ça commence à faire un peu beaucoup et que c'est dommage parce que c'est un simple pauvre autocollant qui est mal placé et en plus, ça fait baisser un petit peu la qualité perçue de la machine et c'est pourtant pas grand-chose. Donc, il suffira à ces 2 mm de les soustraire pour arriver à peu près à l'axe de la pièce. Et là, on n'est pas au micron, nous, ce qu'on cherche, c'est une résistance mécanique.
Donc ce qui sera important lors du fraisage, surtout quand on fait de l'aboutage, que ce soit en angle ou en affleurement, c'est ne surtout pas tourner ces pièces quand on fraise. Parce que c'est sûr que si tu n'es pas pile poil à l'axe, et ben là tu vas te retrouver avec un désaffleur, là c'est sûr. Maintenant si je voulais réaliser l'assemblage de mes pièces, donc coupées à 45 degrés ici, je viendrai prendre ma machine. J'ai ici une petite manette qui va me permettre de déverrouiller ce plateau. Ce plateau va pouvoir s'orienter de 0 à 90 degrés. Et il est muni de micro-billes de maintien pour les angles de 0, 45 et 90 degrés. Donc là, je vais mettre sur 45. Tu vois, ça me laisse le temps de pouvoir reverrouiller ma machine. Ici, j'ai fait un petit trait de repère là où je vais devoir fraiser, que je vais venir axer par rapport à ce trait. Donc c'est un trait d'axe. Ces traits d'axe, je le retrouve sur le haut de la machine, un peu partout. Je vais venir le placer au-dessus. On va venir simplement le régler pour qu'il vienne emporter de ma pièce. Ici, ça va m'augmenter la portance. Et ce qu'on va chercher ici, c'est de fraiser non pas à l'axe, mais un petit peu en dessous. Parce que si je fraise à l'axe, je risque de sortir à travers ma pièce. Maintenant qu'on a effectué ces différents réglages, il va nous rester un réglage essentiel à faire. Ça va être bien sûr la profondeur de fraisage. Et ça dépend du biscuit qu'on aura choisi, la lamelle qu'on aura choisi. Donc là, à titre d'exemple, j'ai un biscuit taille numéro 10 et taille numéro 20. Le 10, à titre d'exemple, fait 53 de long, 19 de large par 4 mm d'épaisseur. Et le 20, il fait 56 par 23 par 4. Donc pour régler cette machine, c'est comme une défonceuse. On a une butée de profondeur ici. Donc la vis est relativement bien réglée, j'ai vérifié. Et ici, on va venir placer la molette sur le chiffre correspondant à notre lamelle. Donc c'est pas des millimètres, c'est pareil, heureusement, sinon il faudrait faire la conversion. Donc en fait ici, on a une petite flèche qui va correspondre, par exemple, si je mets du numéro 10, ça correspondra pile poil à la profondeur de fraisage de la lamelle numéro 10. J'ai le numéro 20, enfin 0, 10, 20. Après, je vais tourner, je m'aperçois que j'ai du S. Donc le S, ça sert à quoi? Le S correspond à la profondeur de fraisage des Clamex S. Donc qu'est-ce que c'est que des Clamex S? J'en ai pas à ma disposition, mais je pense que la magie des studios va vous faire apparaître une petite image par-ci par-là. Voilà, c'est chose faite. Donc on s'aperçoit que c'est plus en bois mais en plastique et que ça ne fait pas la même épaisseur. Donc déjà à quoi ça sert? Ça sert à faire de l'assemblage de panneaux démontables et ça c'est plutôt pratique. Donc ça fait 8 mm de fraisage et là on n'a qu'une fraise de 4 mm. Donc comment on fait? On ne change pas la fraise, hein. Une fraise de 8 ça passera pas là-dedans. Mais on a une petite cale de surépaisseur qui va nous permettre ce genre de fraisage. Donc on va faire comme si on faisait de la lamelle classique, on va venir faire ces réglages, faire son premier fraisage. Une fois que c'est fait, sans toucher à ces réglages, on va venir mettre cette cale de surépaisseur de 4 mm. On recommence son fraisage et là on se retrouvera avec une largeur de fraisage de 8 mm. Allez, on termine sur les accessoires fournis. Donc là, j'ai une petite clé qui va nous servir à remplacer le disque quand il sera usé. Donc ici, j'ai un petit bouton qui va permettre de bloquer le moteur en position. Voilà, et je vais pouvoir tout simplement, comme sur une disqueuse, changer mon disque. Donc pour mon test, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du mélaminé qui me restait. J'en ai fait un semblant de tiroir ou une espèce de cadre, un petit peu comme tu veux. Ici, c'est pour le test, on s'en fout. Donc j'ai reproduit des coupes à 45 degrés de chaque côté ici. On a un plateau à l'intérieur et pareil, on va tout y lameller. Ici, j'ai des retours à 90 degrés. Voilà, donc on va pouvoir tester la machine et on va pouvoir voir si on est précis. Donc pour réaliser mon petit délire, mon petit assemblage, j'ai choisi des lamellos numéro 10. Voilà, ça sera amplement suffisant pour faire ce genre d'assemblage. Donc premier réglage que je peux effectuer avec la machine, ça va être la profondeur de fraisage. Donc je vais me mettre sur 10. Voilà, ça c'était chose faite. Et maintenant, je vais prendre mon crayon, je vais venir tracer mes axes où je vais venir fraiser mes pièces. Voilà, j'y place à l'œil. Alors comme je disais au début, voilà, on a une tolérance au niveau de la translation. Donc si quand je vais fraiser, je suis un petit peu décalé, c'est pas bien grave. Bon, faut pas que ça soit 5 cm. Mais c'est pas grave parce que je pourrais toujours jouer comme ça. Ce que je peux pas jouer, c'est comme ça. Donc là, je vais faire ça tout le tour. Je commence par mes assemblages de coupe à 45 degrés. Donc j'ai mis la machine exactement comme je vous l'ai décrit. Voilà, donc ici je suis en appui. Il faudra bien la stabiliser lors du fraisage. Donc je mets voilà, exactement mon trait rouge en face de mon trait de référence. Je la stabilise bien, je démarre avant. Je ne démarre pas une fois que je suis en appui. Et après je fraise.
Maintenant, je vais venir faire cette pièce-là, exactement pareil. Je vais tout faire pareil. Donc, j'ai 2 côtés à faire. Donc, tout ça, je vais faire en off et on se reprend tout de suite après. Donc, pour la face perpendiculaire, j'ai absolument pas bougé mes réglages et je suis bien sur la partie extérieure. Voilà, donc je vais me placer sur mon trait de repère ici, avec ma petite fenêtre. Je stabilise, je mets en route. Et voilà, on va regarder s'il n'y a pas d'erreur. Tu vois, ici, c'est parfait. Et tu vois qu'on a la possibilité d'avoir un réglage en translation. Alors maintenant, je vais venir assembler le cadre. On va voir déjà si je suis bon à ce niveau-là avant de passer à la suite. Voilà. Alors maintenant, pour venir assembler les faces avec le fond, je vais me servir d'un support de référence qui sera ma table. Parce qu'en plus, ici, je suis dans un très bon cas de figure. Ma planche, elle fait 20 mm. Et ici, j'ai une distance qui est pile poil ici de 8 mm entre le bord ici et le bord de ma lame. Donc 8 et 4, 12. Plus encore 8, donc ça fait 20. Et je suis donc pile poil à la bonne distance. Donc ça m'arrange fortement. Donc je vais pouvoir fraiser comme ça et je vais pouvoir fraiser directement comme ça. Alors là par exemple si j'avais une table MFT, enfin une table avec des trous, j'aurais mis des serre-joints. Et c'est vrai qu'il était préférable d'utiliser les 2 mains pour s'en servir. Mais bon, pour ce genre d'opération, ça va, ça peut aller quand même. Donc ce que je vais faire, je vais déjà procéder à un petit assemblage à blanc avant de coller tout ça. Parce que bon, si j'ai fait une connerie, c'est même pas la peine que je sorte la colle. Et autre petit point que j'ai pu remarquer de point de positif, c'est que j'ai pas de jeu dans les coulisses. Et ça, c'est hyper important. Parce que si t'imagines, tiens, tu vois encore ça qui se casse la gueule. Parce que imagine qu'il y ait ne serait-ce qu'un petit peu, ne serait-ce qu'un petit millimètre de jeu, ça y est, c'est foutu, ton truc, il est poubelle. Ah, c'est nickel, je suis content. Allez, plus que ça, croise les doigts. Enfin, il n'y a pas de raison, hein. Respecter les petites étapes. Là, punaise, c'est nickel. Voilà, il n'y a vraiment pas de difficulté. La seule pseudo-difficulté, et encore, c'est de ne pas retourner ses planches parce que c'est vite fait de les tracer, de les présenter, et puis de les tourner, de ne pas s'en rendre compte et puis de faire une connerie. Bon, comme vous voyez, j'ai terminé mon œuvre d'art. C'est sous presse, serre-joint avec des petites cales martyrs, hein, comme on ferait avec n'importe quelle pièce de bois qu'on colle de cette manière. Maintenant, je vais terminer en abordant 2-3 points concernant la sécurité. Bon, c'est pas la panacée, mais ça a quand même le mérite d'être présent, donc je vais vous en faire part. On a une protection contre l'anti-redémarrage. Si par exemple je la mets en route et que j'arrache la batterie et qu'en plus j'oublie de mettre le bouton sur off, donc je vais bien le laisser sur on, et hop, je la remets en route et là elle se met en défaut. Donc ça c'est une première sécurité. Donc tu me diras, pour se faire mal avec ça, il faudra déjà le faire exprès parce qu'il faudra encore appuyer ici. Deuxième sécurité, cette fois-ci, ça concernera le moteur. Donc on a une protection contre les surcharges moteurs. Si par exemple, je sais pas, moi je me mets à fraiser qu'il y a un nœud, ou alors que les copeaux s'évacuent mal, ça se met un petit peu à forcer au niveau de ma lame. La machine va se stopper, va se mettre en sécurité et va me protéger mon moteur. Donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant mes conclusions sur le rapport qualité-prix. Bon, on est sur une machine à 240 € sans batterie. Moi je trouve que c'est raisonnable pour la qualité qu'on a ici. On n'a pas de jeu dans les coulisseaux, là, dans les coulisses. Donc déjà tu me diras, s'il y avait du jeu dans les coulisses, ce serait même pas la peine, je la présenterais même pas déjà, ça serait même pas dans mon atelier. Et on a relevé bien sûr qu'il y a quand même 2 petits défauts qui sont pas majeurs mais qui sont quand même là. Le sac qui tient mal avec le coude qui tourne un petit peu trop facilement, donc on a vu que j'ai perdu le sac au moins 1 ou 2 fois. Et cette étiquette ici qui est mal collée au niveau du plateau supérieur, il y a 2 mm d'écart. Donc comme on l'a vu, c'est pas gravissime, quand on le sait, on rectifie le truc. Mais bon, c'est quand même dommage parce que ça dénote un peu la machine, hein. Moi, bon,
Mais bon, mis à part ça, pour moi, c'est nickel. Et bien voilà, j'espère que cette petite présentation sur la lamelleuse Makita, la DPJ 180 aura pu vous éclairer. Je vous rappelle pour vous les bichons que si cette lamelleuse vous intéresse, on a un petit code qui se trouve dans la description qui vous amènera soit une réduction sur cette machine, soit un accessoire supplémentaire. En attendant, vous connaissez la chanson. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce en l'air, c'est quand même notre meilleure récompense. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fait également très plaisir. Allez, je vous laisse retourner à vos projets. Portez-vous bien et à bientôt sur Bichon TV.